Ce dimanche après Noël est donc le dimanche de la Sainte Famille. On parle de sainte. Je ne voudrais pas qu'on oublie que Marie, Joseph, l'enfant, une famille bien ordinaire de cette époque. Bien ordinaire, ils sont arrivés à Bethléem avec des gens bien ordinaires, voilà, pour obéir. Sainte Famille, ils vont vivre des moments bien ordinaires aussi, et c'est dans l'ordinaire que se fait la sainteté. La sainteté de leur famille, ce sera ce qui est un peu dit aussi dans l'Écriture, voilà, de garder pour Marie dans son cœur bien des événements, pour Joseph d'être cet accompagnateur, ce père que Dieu leur a donné à Marie et à Jésus. La Sainte Famille, cette famille, il s'acquitte, comme toutes les autres, de ce que la loi prévoit. Et pour eux, c'est encore plus fort, car cet enfant, Jésus, c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu pour eux, comme tout enfant est un don de Dieu. Et le don de Dieu aussi pour la terre. Ce don de Dieu, ils vont le présenter au Seigneur. Ils vont lui en faire l'offrande, alors qu'ils l'ont reçu. Et c'est vrai que l'offrande, ce sera cet accompagnement qu'ils vont vivre de Jésus. L'offrande, eh bien, elle a des témoins. Anne, Siméon, deux vieillards, en fin de vie, si j'ose dire. Le temple est leur lieu. Siméon va prendre Jésus dans ses bras. Mes amis, avez-vous jamais pris Jésus dans vos bras? C'est le cadeau de Dieu. L'avez-vous pris dans vos bras, c'est-à-dire dans votre vie? Pour, comme Siméon, rendre grâce à Dieu du cadeau qu'il vous fait, du cadeau qu'il nous fait. Alors cet enfant, il prophétise la lumière venue dans le monde. Lui, l'homme de l'attente, il attendait que cela se réalise. Ses yeux peuvent se fermer, ils ont vu. Oui, de nos yeux, nous pouvons voir nous aussi le salut de Dieu. De nos yeux, nous pouvons voir aussi aujourd'hui Dieu à l'œuvre à travers Jésus, qui se donne toujours. Anne, la prophétesse, dit-on, cette femme aussi, qui avait son lieu dans le temple. Anne, elle va raconter à tout le monde ce qu'elle vient de vivre, la bonne nouvelle qu'elle a reçue. Mais mes amis, pour nous, rendre grâce à Dieu de la bonne nouvelle du salut qu'il nous donne, et en parler autour de nous. Anne, un des premiers témoins, après les bergers, un des premiers témoins. Quelle merveilleuse scène, quelle scène touchante, ce jeune couple, cet enfant, ces deux vieillards, qui sont là. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement, je crois qu'ils nous disent aussi ce qui est le fond des familles. La famille n'est pas faite pour être refermée sur elle-même. Anne et Siméon font éclater cela. Voilà, prendre dans les bras cet enfant, ouvrir l'enfant à d'autres générations aussi. Le pape François y insiste souvent. L'enfant n'est pas fait pour être enfermé dans un cocon, mais pour être ouvert à la vie. La famille. Oui, vivre ces valeurs de la famille, comme nous dit l'oraison d'aujourd'hui, les valeurs de la famille. Oui, ils ont reçu un don d'amour. Ce don d'amour, ils vont le faire grandir à travers la relation qu'ils vont vivre. Relation dans les familles, à travers l'apprentissage qu'ils vont faire ensemble de ce Père qu'est Dieu. Et ce Père qu'est Dieu qui donne sens à toute paternité, qui donne sens aux relations habituelles, qui va donner sens à leur être ensemble. La famille, les valeurs de la famille, apprendre l'amour. Et Jésus va apprendre cet amour qui vient du Père, et il nous dira, lorsque vous priez, dites « Notre Père, pardonne-nous ». Valeur familiale, l'amour au cœur de la famille et le pardon. Voilà, mes amis, vous pouvez à votre tour décliner ainsi, devant votre crèche, devant cette famille, ce que vous avez envie de confier. Bon dimanche, bonne vie de famille, il est avec nous.